Salut à vous, bienvenue sur mes comptes Ange Prisca Dienzo, YouTube et puis Facebook Ange Prisca le blog. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son état d'esprit, le mindset, son système de pensée, d'accord? Parce que c'est avec ce système de pensée là que nous qu'on bâtit. Et les Africains ont un système de pensée assez atypique, médiocre, et qui nous assujettit, quoi, qui nous retarde. Donc, moi, je suis là pour vous aider à réorganiser votre matière grise, quoi. Vous voyez, non, le cerveau, là. Si on doit mettre au mot dedans, eau de javel pour laver un peu, tout ça, là, c'est bon. D'accord? Je suis là pour ça. C'est pour vous aider. Hein. Dans la vie, là, il faut accepter de se faire aider. La délivrance, là, c'est pas seulement à l'église on l'obtient. Tu ouvres un bouquin, tu peux être délivré. Tu écoutes une vidéo comme ça, avec un bon contenu comme ça, tu es délivré. De l'esprit de médiocrité et de misère intellectuelle. Si, prenez votre tabouret. Moi, sur mes chaînes, là, on prend tabouret. Hein. On prend tabouret. Alors, vous savez, moi-même, j'ai créé ma chaîne YouTube. Mais des fois, là, je ne sais pas si on va y arriver, nous les Noirs là. Je ne sais pas si, parce que le chantier est tellement énormissime que je ne sais même pas. C'est-à-dire que tu traites un sujet, il y a un autre qui fait surface. Ah, nous les Noirs, on a problème, hein. Système de pensée là, ça ne va pas. J'ai fait cette vidéo là, vous savez, j'ai une amie qui a perdu sa maman il y a 2 mois. Non, il y a un peu plus. Il y a un peu longtemps. Mais elle a fait les funérailles ici en France. Vous savez, c'est une Ivoirienne. Vous savez, les Africains, ici en France, ils font des associations de funérailles. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. La Bible dit pleurer à ceux qui pleurent. J'ai mes amis, j'ai mes connaissances, j'ai mes parents. S'il y a un décès, je me déplace quand je peux. Mais pour dire que je vais le faire tous les week-ends dans les groupes là, ça, je ne fais pas ça. Je ne suis pas venue en France pour ça. Si. Je suis trop jeune pour me mettre dans cette connerie-là. Donc, du coup, elle est dedans. C'est une fille bêtée. Le peuple bêté, c'est un peuple assez atypique hein, en Côte d'Ivoire. C'est un peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont assez spéciaux quand même, ce peuple-là. Si. Et donc, elle a fait funérailles. Gros funérailles ici. Comme elle va beaucoup dans les veillées, c'est son travail. C'est son travail, si. Elle ne dort pas chez elle les week-ends. Une fois même, je lui ai parlé comme ça. Ces enfants-là, quand on dit vendredi, quand elle quitte garde d'enfants là, elle continue d'en veiller. Samedi, elle est d'en veiller. Tout ça, c'est l'argent, hein. C'est l'argent. Elle est venue en France pour ça. Si, elle est venue en France pour ça. Elle est dans les veillées seulement. Elle n'a pas de vie. Les week-ends, au lieu de se reposer, s'occuper de sa petite famille, non. Elle est dans les salles pourries du 93 là, en train de faire le tour de toutes les veillées de Paris. Donc, quand elle a appelé sa maman, bien entendu, c'est un système de tontine. Tu viens pour moi, je viens pour toi. Les gens, les cahiers même ici. Et dit, hey, la France est un pays, hein. En fait, la France là, non. C'est Yopougon, hein. Non, moi, je ne mens pas. Yopougon, c'est le quartier populaire de la Côte d'Ivoire. La France là, c'est Yopougon. Quand tu quittes la Côte d'Ivoire pour venir en France, là, en fait, tu n'as pas voyagé. Non. Si tu veux dire que tu as voyagé, tu peux aller en Allemagne, à Londres, au Canada, aux États-Unis. D'accord? Mais en tout cas, si tu as quitté Abidjan, tu es venu en France, tu n'as pas voyagé. C'est Yopougon, bis, la France. Paris même là, c'est Koweït. Yopougon, Koweït. Mais quoi? Nyangon. Je ne connais pas Yopougon, non, je ne sais pas. En tout cas, c'est Yopougon. Un quartier populaire de Yopougon, là, voilà. C'est Paris. Maintenant, les villes environnantes, là. Il y a Djamé. Il y a dit, Paris, là. C'est Yopougon. Donc, cette dernière-là, elle a fait son funérail, c'est tontine. Les gens sont venus. Elle a eu près de 20 000 €. C'est ce qu'elle m'a dit, hein. Elle a eu près de 20 000 €. Donc, moi, à cette période-là, bon, je n'ai pas fait mon yako.
Jusqu'à présent, même là, je n'ai pas encore fait mon yako. Donc, je suis en train de m'organiser même là, pour aller lui faire son yako. J'ai 2 copines même qui ont accouché aussi depuis là. Je n'ai pas encore fait les trucs. C'est pas facile la France, hein. Vous voyez la France comme ça là. Donc, du coup, elle m'appelle. Pardonnez. Quand elle a fait les funérailles, elle est partie au funérailles, elle a fait. Quand elle est partie au funérailles, elle est partie avec une autre amie à elle qui l'a accompagnée, que moi aussi je connais. Cette dernière-là, quand elles sont rentrées des funérailles, cette dernière-là m'a appelé pour me débriefer. Comme je fais mes vidéos, je parle de système de pensée là. Elle m'a appelé, elle dit, hey, Ange, c'est maintenant que je comprends en fait tes vidéos. Hein. Parce que notre copine, elle, on est parti, je l'ai accompagnée au funérailles là. L'argent là, elle a tout mis dans le funérailles là. Jusqu'à a pris service traiteur. Pour enterrer quelqu'un, hein, service traiteur de nourriture, on dirait mariage. On dit elle a tué comme un de bœuf. On dit si tu vois tombe là. Tombe de Tigre Arafat n'est pas jolie. Elle allait faire du boucan dans le funérailles de sa maman. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo là? J'en viens. Donc elle, quand elle, dans là où je vous parle, où je vous enregistre la vidéo pour vous envoyer là, elle m'a appelé pour dire, ah copine, excuse-moi, tu peux pas me prêter 300 €. Quelqu'un qui a eu près de 20 000 € il y a 2 mois, hein. Non, c'est vrai. Oh. Elle est partie faire, elle allait tout dépenser dans funérailles. C'est elle qui me demande, moi, une pauvre fille que je suis, dans ma situation où je suis en train de me chercher. Elle me demande 300 €. Et c'est pas, comme elle me voit sur YouTube, là, elle se dit que je suis millionnaire. Moi, je vous ai dit que je n'ai pas l'argent. Moi, je ne suis pas... Vos menteuses de Facebook, là. Je ne vous ai jamais dit que moi, j'étais riche. Elle me demande 300 €. Je dis, ah, ma copine, j'en ai 300 € là où? Et puis, je lui ai demandé, mais ah, copine, c'est pas toi qui as eu 20 000 € dernièrement, là? Elle dit, voilà, Ange, voilà ton problème. 20 000 € j'ai eu là. C'était pour les funérailles de ma mère. Mais je l'ai utilisé pour les funérailles. J'ai dit, ah, copine, tu as utilisé tout 20 000 € là dans le funérailles. Je ne sais pas, je vais comprendre quoi. Elle dit, mais toi, Ange, même là, si tu as jeté ton papa là, moi, j'ai enterré ma maman. Camaraderie de Paris fait rien. Elle dit que moi, j'ai jeté mon papa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils en parlent là-bas. Du genre, voilà quoi. Son père est décédé, elle allait faire un funérail basique, simple là. Ça c'est quoi ça là? Ça c'est quoi ça? Donc ça sortit dans causerie quoi. Si tu as jeté ton papa là, moi je l'ai enterré. Il a dit, ah bon? Mon papa je l'ai jeté. Mais je ne l'ai pas jeté. Hein. Quand je suis arrivée, je t'ai montré. Ah, ou bien comme il n'y avait pas service traiteur quoi. Ah, en fait, c'est qu'elle appelle, j'ai jeté mon papa là. Quand mon papa est décédé, on a fait un truc simple. Parce que je vais vous dire une chose. Les gens on enterre comme la reine Elisabeth là, d'Angleterre qui est morte là. La reine Elisabeth là, quand elle est morte là, ses funérailles là, c'est son argent qui a payé ses funérailles. Il y a des gens on enterre comme ça. Vous comprenez? Une personne qui était pauvre, quand la personne décède là, on l'enterre sobrement. Dans la sobriété. Honnêtement. Tu n'as jamais enlevé 1500 € pour donner à une personne. Pourquoi quand la personne décède, tu as mis 500 € pour acheter son cercueil? Moi, je trouve que c'est vicieux. C'est mesquin, c'est cynique. Moi, je trouve que c'est pas cohérent. Alors, elle me dit que j'ai jeté mon papa. Je dis non, je n'ai pas jeté mon papa, je l'ai enterré. Oui, mon papa, je l'ai enterré. Simplement, on n'a pas dépensé des dizaines de millions. Et c'est pourquoi ça n'allait pas le ressusciter. Donc, on a fait les choses dans la simplicité. Mais il a eu un funérail simple. On dit non, dans la culture bété, nous, on devait faire les funérailles depuis mardi. Nous, on est arrivé au funérail au village le vendredi. On a fait les trucs d'usage, on a cuisiné sur 2 jours. On a fait les enterrements. Et puis, on est rentré sur Abidjan. On n'a pas besoin d'aller dépenser des tonnes de millions pour inhumer quelqu'un. Je fais cette vidéo-là. Vous allez me taguer toutes les femmes bêtées, les guérés, les gourous, les yakouba, les gens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Là. On dit que ça existe aussi chez les Camerounais. On dit les Camerounais aussi, il y a un peuple, ils aiment faire funérailles bruit. Les Ghanéens, eux, c'est leur travail.
Les Nigériens aussi, ils aiment ça. Eux, je les mets de côté, c'est les anglophones. Je n'ai pas affaire à eux. Taguez-moi les gens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, là. On dit les Baoulés aussi font ça. Hein. Ils sont rentrés dedans. Vous avez quel problème? Non, mais vous avez quel problème? Les gens sont en vie. Vous n'avez pas leur argent. Moi, c'est ça qui me fait mal. On est ici en France. Nos parents sont en Afrique. On est incapable d'enlever 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros pour les aider concrètement à monter une activité, un truc. On n'a pas 3 000 euros. On n'a pas 4 000 euros. On n'a pas 5 000 euros. Il y en a même qui nous supplient de les faire venir. On n'a pas 8 000 euros, 10 000 euros pour faire Ken, pour qu'ils rentrent ici. Mais dès que ces personnes-là meurent, tu vas aller l'enterrer avec 15 000 euros. Non, mais ça va. Ça va chez vous. Cette dernière qui dit que moi j'ai jeté mon papa là. Sa maman vivait. Ça fait combien d'années elle est en France? Elle n'a pas construit une maison. Elle n'a pas construit quelque chose de potable pour sa maman. Ses parents étaient dans la misère au village là-bas. Dès que sa maman meurt, c'est là maintenant, elle aime tellement sa maman, elle va l'honorer. Que moi j'ai jeté mon papa. Moi j'ai honoré mon père, il a été enterré dignement. Mais sauf qu'on n'a pas fait bruit. Parce que moi, avec mon mindset là, je ne peux pas faire bruit sur le cadavre. Quelqu'un est mort, il est mort, on enterre, on avance. Il y a les vivants qui sont là. Si on a trop l'argent là, on va sauver des vies. Si l'argent est trop là, on va aider les gens. Il y a des gens qui ont faim. On ne va pas les mettre des dizaines de millions pour enterrer quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour ça. Voilà. Quand elle a fini de parler comme ça, il a dit donc, les 300, donc tu as fini de faire comme ça, maintenant tu me donnes 300 euros. Tu vois comment tu es idiote, ma chérie. Elle dit non, tu es idiote. Moi, j'ai jeté mon père. Mais si j'ai jeté mon père, pourquoi tu me demandes 300 euros? Toi qui as mangé ta mère là, va voir si sur tes comptes. Peut-être que tu vas trouver là-bas un 300 euros. Moi, j'ai jeté mon père. Toi, tu as mangé ta mère là. Tu n'as pas 300 euros. Toi, tu n'as pas 300 euros. Vous êtes une bande de bêtes. Ici à la diaspora, c'est le travail. Quand une de nos mamans de Paris, là, quand une perd son parent, et puis elles se font des challenges de funérailles, c'est concurrence. Qui aura la tombe, qui aura le funérail le plus grandiose? Ça, c'est chez nous, les bêtés. Mais mamans là, bêtés là, les mamans guéries là, c'est le travail. Concurrence des funérailles. Qui va organiser le funérail le plus ostentatoire de l'histoire de sa localité? Quand elles finissent de dépenser tout cet argent dans les funérailles là, elles reviennent là, elles viennent dans la maison sale ici, hein, HLM pourri. Elles viennent rencontrer les petits cafards et les petites punaises. Si, tu as fait funérailles, tu as eu 20 000 euros. Entre-temps, sa copine là, qu'on a ensemble là, sa copine a dit que quand elle est partie, elle a son dernier petit frère qui a eu la maîtrise. Depuis là, il demande qu'elle l'aide. Elle n'a pas l'argent. Tu as eu fait funérailles, tu as eu 20 000 euros. L'enfant s'est reconverti. Il a eu une maîtrise à l'université de Cocody. Il s'est reconverti dans la pâtisserie. Quand elle est arrivée, l'enfant lui a demandé: ah, grande soeur, pardon, il faut me trouver 600 000. Je vais acheter une batteuse, ma batteuse, et puis compléter pour m'acheter un four. 600 000 là, ça fait 1 000 euros pratiquement. Elle n'a pas. Mais la femme que tu vas accoucher, tu vas enterrer avec 20 000 euros là, c'est son dernier bébé là qui te demande 1 000 euros. Généralement, on va faire les funérailles, on enterre des gens qui ont laissé des orphelins. Pourquoi on ne prendrait pas juste une petite partie, on les enterre, et puis le reste de l'argent là, on prend pour aider les vivants, notamment les orphelins qui sont laissés pour compte. Pourquoi on ne réfléchirait pas comme ça? C'est quand même le bon sens. Mais dans la culture ivoirienne là, le peuple de l'Ouest qu'on appelle les Bété, les Guerriers, les Bourreaux, les Yakouba là, eux là, c'est pas comme ça hein. Eux ils font bruit de funérailles. Funérailles c'est comme fête chez eux. Parce que à l'Ouest là, ils n'ont pas de fêtes de génération, ils n'ont pas de fêtes. C'est pas comme les Senufo qui ont des fêtes traditionnelles, Poro, tout ça là. C'est pas comme le peuple Akan qui a les fêtes. L'Ouest de la Côte d'Ivoire là, eux ils n'ont pas fête. Donc c'est funérailles qui est leur fête. Ça fait pitié.
Après, c'est pour dire non, les doulas jettent corps. Les doulas jettent corps là. Mais c'est eux qui ont les compagnies de transport en Côte d'Ivoire. Le peuple doula, les musulmans de la Côte d'Ivoire, les doulas, les malinqués de la Côte d'Ivoire là, vous dites que les musulmans, ils jettent leur corps. Ils jettent leur corps, mais ils ont des immeubles. Et puis vous louez leur appartement. Si. Vers la fin du film, nous tous serons jetés corps. Hein. Parce que vous trouvez qu'ils jettent le corps. Vous qui mangez corps là, vous êtes vous-même. Vous êtes dans la misère. Vous mangez corps, mais vous êtes pauvre. C'est les doulas qui tiennent les commerces en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont les compagnies de transport. Le jour où ils font Ramadan, Tabaski là, vous êtes dans le pain, vous êtes dans la merde parce que les gars là sont fermés. Vous qui mangez quoi là, ouvrez aussi gars, ouvrez une compagnie de transport. Vous êtes les plus pauvres de la Côte d'Ivoire. Le peuple Bété, le peuple Guéré, le peuple Gouro, le peuple Biakouba, ce sont les peuples les plus pauvres de la Côte d'Ivoire. Vous vous êtes posé la question du pourquoi, du comment. C'est à cause de vos funérailles bêtes là. Où vous partez dépenser l'argent comme ça au détriment des vivants. Les gens sont malades, vous n'avez pas l'argent pour les enterrer. Hein. Les gens sont malades, vous n'avez pas l'argent pour les enterrer. Mais quand ils meurent là, c'est là vous savez que vous devez les honorer. Non, la Bible dit tu honoreras ton père et ta mère. Toi tu as jeté ton repas. Moi mon repas je ne l'ai pas jeté, je l'ai enterré. Sauf que, je ne l'ai pas enterré comme vous enterrez les gens là. Hey, des millions et des millions là. Je n'ai pas fait ça. Je ne peux pas faire ça. C'est des conneries. C'est des bêtises. On paye un cercueil, on fait une tombe, on reçoit les gens sur 2 jours, on loue la sono, on fait le transfert du corps. On fait, il y a des dépenses qui sont là, on les fait. On ne va pas quand même les ignorer, les dépenses, on les fait. Mais ce n'est pas dépense de 6 millions, ce n'est pas dépense de 10 millions. On ne peut pas mettre ça. Pourquoi? Pourquoi? Par contre, il y a des personnes qui perdent la vie. Et puis les funérailles, là, quand tu regardes, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, mais c'est justifié. Et j'ai dit ça à cette copine-là. Tu as été très bête. Aujourd'hui, tu me demandes 300 000 francs. 300 €. Alors qu'il y a 2 mois, tu avais 20 000 € dans tes mains. Tu allais tout mettre dans le funérailles. Jusqu'à prendre service traiteur. C'est mariage. Ta maman est morte là. Elle s'est mariée. Pour prendre service traiteur. Jusqu'à ils ont tué 2 bœufs. Ou 3 bœufs, je ne sais même plus. Non, mais sans déconner quoi. Eh, Bété. Bété. C'est pour cela que vous allez voir, c'est le peuple le plus pauvre de la Côte d'Ivoire, le Bété. Bété, Guéré, Gouro, Yakouba. Les 4 là. Gaudier, les groupes là, de l'Ouest là. Le groupe Krou. C'est le groupe le plus pauvre de la Côte d'Ivoire. Tellement ils ont une façon de penser là qui me fatigue. Prenez vos tabourets, partagez-moi cette vidéo là. Vous savez, quand j'étais très jeune, dans les années 95, 96, 97, il y a un papa encore à Korogo. Il s'appelait M. Koné. Il était fondateur d'un grand groupe scolaire. Collège, lycée, grande école. Sa femme, sa deuxième femme, sa première femme est décédée. Avec qui il a eu des enfants. Mais sa seconde épouse, Mme Koné Philomène, était pharmacienne. Elle avait une pharmacie au quartier Soba, la pharmacie du Mont Korogo. C'était une amie de ma mère. Quand son mari est décédé, le monsieur, il a bâti ses enfants. Le monsieur, il dit, il y a des funérailles, quand tu t'en vas là-bas, tu as envie de mourir. Hein. Il y a les funérailles là, quand tu t'en vas là-bas, tu as envie de mourir. C'est pas vos funérailles où on se traîne par terre et puis on est sale là. Hein. Monsieur Koné, ceux qui ont fait Korogo, venez écrire sur ma vidéo si je mens. Monsieur Koné, son groupe scolaire s'appelait Lonia. Quand monsieur Koné est décédé, il a bâti ses enfants. Le monsieur là, lui n'est pas dans les femmes. Hein. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'était pas dans les femmes. Non, non, non. Lui, il a bâti ses enfants. Il a fait sortir. Il avait une dizaine d'enfants. Il avait une dizaine d'enfants. Je ne sais pas exactement, mais au moins 10 enfants il avait. C'est un Senufo. Les Senufo font beaucoup d'enfants. Si. C'est maintenant là, les Senufo modernes là, qui limitent. Sinon, à l'époque, dans les années 95, là, les Senufo font beaucoup d'enfants. Mais lui, il avait les moyens. Hein. Il avait un grand groupe. Sa femme était pharmacienne. Elle avait une grande pharmacie. Et puis, ce même monsieur Koné, il avait des biens aussi sur la capitale Abidjan. Hein. C'était un homme d'affaires. C'était un businessman.
Et il a fait sortir ses enfants du pays. Et en plus d'avoir fait sortir ses enfants du pays, dans la culture Senufo, les enfants de ton frère, les enfants de ta soeur, ce sont comme tes enfants. Si, les Senufo, c'est comme ça. Donc, ils ont tendance, quand ils ont les moyens, ils ont tendance à bâtir les enfants, les neveux. Le peuple Senufo, ils sont comme ça. Moi, j'ai fait le Nord, j'ai fait plus de 20 ans, je les connais. Voilà. Les cousins directs, là, eux, ils ne voient pas ça comme cousins. Si. Donc, du coup, tous les enfants, comme il avait les moyens, il avait beaucoup d'argent, monsieur Koné. Comme il avait beaucoup d'argent, tous ses frères et soeurs là, tous les enfants là, il les a fait sortir du pays. Canada, États-Unis, France, Belgique, Allemagne, Londres. Et puis, eux, ils ne sont pas venus faire Jossi, hein. Non. Parce que c'est une famille d'intellectuels. La famille qu'on est là, c'est une famille, eux, ils vont à l'école, ils ont doctorat là-bas. En fait, vous voyez, il y a des familles là où le plus petit diplôme, c'est maîtrise. C'est ce genre de famille là. Sa femme, elle a un doctorat en pharmacie. Lui-même, monsieur Koné là, je crois qu'il avait un doctorat aussi. Donc, c'est une famille d'intellectuels. Vous savez, les Senufo sont des Senufo, ils vont à l'école. Hein. Si, et puis ils sont très brillants à l'école. Donc, ces enfants-là sont sortis et ces enfants sont de grands ingénieurs. Il y a la seule qui est à Abidjan, elle était médecin à Abidjan. Mais ces enfants sont chefs d'entreprise aux États-Unis. Ces enfants sont de grands, ils ont réussi. Donc, quand les papas est décédé là, il a dit, moi j'étais allé à la messe de Requiem chez les catholiques là, où on se rend enterré, on fait messe à l'église là. Moi j'étais encore jeune, je suis partie tellement j'étais face. Quand je suis arrivée, il a dit, le parking de toute l'église Saint-Jean-Baptiste là, ceux qui connaissent savent de quoi je parle, ça débordait. Juste quand ils ont ouvert l'école catholique garçon, ils ont ouvert l'école catholique fille, et puis ils ont ouvert Sainte-Élisabeth, le collège Sainte-Élisabeth, pour que les voitures puissent se garer. C'était un monsieur tellement puissant. Les gens sont arrivés du monde entier pour son enterrement. Pour son enterrement. Alors moi je rentre à l'église et puis je m'assois. Moi j'étais très filou quand j'étais petite, très jeune. Donc je m'en vais, je me faufile là. Et puis je vois une horde de jeunes hommes, d'hommes, de femmes devant. Il y en a qui ont enfants métis. Et puis on me dit, c'est qui cela? On dit non, c'est les enfants du défunt. Et le cercueil était devant comme ça. Et le cercueil me laisse tomber. Et les enfants étaient devant. C'est madame Koné, l'amie de ma maman, qui elle seule qui était habillée en blanc. Ils sont chrétiens. Elle seule était habillée en blanc avec elle a mis un voile blanc. Regardez, c'est pas vos veuves. Vos veuves à 2 balles. Là. Les veuves, tu les regardes et puis tu n'as plus envie de te remarier. Là. Choco. C'est avec ceux-là, moi j'ai connu les marques, les lunettes de marque. Madame Koné a porté lunettes de marque. Il a dit, talon, veuve, elle est sur talon. Maintenant les enfants, la partie où ça m'a tué, les enfants et les neveux du défunt. Il a dit, il y a 2 qui ont porté mini. Vous avez entendu. Il y a sa grande fille, elle a porté robe mini noire. Vous voyez les robes, quand on était dans le monde, là, les robes qu'on portait pour aller en boîte de nuit, là, plaquées là. Elle a porté ça, un talon 10 cm. Elle a mis ses gaffes à 16. C'est avec eux, moi j'ai connu les sacs de marque. Elle a porté, elle venait des États-Unis. Il n'y a personne qui peut parler. Il dit, le funérail était joli. Personne ne se traîne par terre. Il n'y a pas les conneries, les funérailles. Vos funérailles, il y a 2 balles où vous roulez par terre comme des sauvages là. Non. Un funérail haut de gamme. Il a dit, on dirait funérail de Michael Jackson. Non mais je ne mens pas. Hein. Moi je ne mens plus haut. La funéraille là, en fait, funéraille de M. Koné là, la famille de Michael Jackson là, c'est ça ils ont regardé pour copier. Je vous dis, vous avez vu funéraille de Michael Jackson non? Exactement pareil. Vous avez vu à un moment donné où les frères Jackson avec ses 2 soeurs ont entouré le cercueil et puis ils ont chanté là. C'est ça les enfants de M. Koné ont fait. La fille qui a porté mini là, elle s'est levée. Il a dit, il y a un funérail et puis il y a un funérail. Funérail comme ça là, si on met 20 000 € dedans, je suis d'accord. Parce que le monsieur même qui est couché là, c'est un multimillionnaire. Oh, aïe. Et puis les funérailles ont coûté très cher. Et ce n'est pas ses enfants qui ont financé le funérail. Ce n'est pas sa femme. C'est le monsieur lui-même qui est couché dans ce cercueil là. C'est lui qui a financé ses funérailles. Funérailles comme ça là, si moi on me dit funérailles comme ça coûte 100 millions, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a des gens, on doit les enterrer 100 millions.
Monsieur Koné a bossé. Et c'est un homme qui a aidé tellement, il a sauvé tellement de vies. J'ai dit, il y avait au moins une trentaine de neveux. En fait, ses enfants et ses neveux et nièces, ils valaient facilement 25. Il ne faut pas y vous mentir. Parce qu'ils étaient tellement nombreux et puis habillés de la même façon. C'était impressionnant, c'était beau. Il y a dit, tu as envie de mourir. Funérailles du monsieur là, tu as envie de mourir. C'est pas vos funérailles. Il y a des morts qui donnent envie de mourir. Hein? Je dis, la fille là, sa grande fille, elle a porté mini. Talon 10 cm. Lunettes noires. Qui va parler? Ça là, si tu allais dans les funérailles de misère, vos conneries là, et puis tu as porté mini, il y a longtemps ils vont t'assommer là-bas. Mais là-bas, on ne peut pas parler. C'est la haute bourgeoisie. Monsieur Koné à Korogo, on connaît leur style de vie. Madame Koné Phénomène, ils sont super riches. C'est une famille multimillionnaire à l'époque. Hein. Est-ce qu'ils ne sont pas milliardaires même? Si. Il était très riche. Monsieur Koné, on le connaît à Korogo. Quand il est décédé, sa mort l'a choqué toute la localité. Les gens sont arrivés du monde entier. Il y avait même un ministre à l'époque. C'était sous Bédier. C'était sous le président Bédier. Henri Conan Bédier. Il y a un ministre à l'époque, un ministre d'État qui est venu à son funérail. Funérail comme ça, là, si on met des millions dedans, je suis d'accord. Mais ta maman qui habitait dans l'eau de caca sale, elle meurt, tu t'en mets 20 000 € dans son funérail. Et puis son dernier enfant te demande 600 000 pour faire décoller sa pâtisserie. Tu dis tu n'as pas. Tu reviens ici comme une imbécile et puis tu m'appelles pour me demander 300 €. Si c'est injure à toi-même, c'est pas c'est YouTube. C'est pas c'est YouTube, je ne peux pas parler. Regardez comment vous êtes bête. Funérailles de monsieur Koné là, c'est ça on dit. Tu peux faire ton truc. Cercueil du monsieur là, son cercueil, tu t'es mis dans le cercueil. C'est en bois. Hein. Le cercueil est en bois, couleur bois clair. Mais en fait, tellement le cercueil brille là, tu t'es mis. Vous voyez les voitures même qui ont garé dans les parkings. Quand ces enfants ont fini, quand on a commencé à rouler le cercueil, tous ses enfants et ses neveux ont entouré le cercueil. Sa femme était devant. Talon que madame Koné à côté. Koné Philomène. Elle a dit là, elle a tué. Ça, c'est les funérailles. C'est... Ouais, non, personne ne peut parler. Elle est en talon. Non. Par contre, quand tu as... Ton mari est pauvre et puis il est mort là. Va porter talon. Va porter talon. Si on ne t'a pas chuté quelque part là-bas. Toi, ta maman, même tu es en France depuis combien d'années? Tu n'as jamais amené même ta maman en vacances au Sénégal. Elle n'a pas besoin de visa. Tu n'as jamais enlevé ta maman dans le village pourri là. Pour la faire voyager, elle va aller visiter un peu le Sénégal, le Maroc, la mettre, elle va aller faire un tour. Quand tu vas au pays même là, pour prendre ta maman même pour la mettre dans une résidence à Bigué, puis elle, tu vas l'emmener à la mer, tu vas vivre avec elle là. Ça, tu n'as jamais fait. Hein? Ça là, vous ne faites pas ça. Hein? Quand vous partez en Afrique là, au lieu d'aller chercher vos parents pour les emmener à Assini, à Monogaga, dans les coins chic là, hein? Et puis ils vont vivre un peu la vie là. Vous ne faites pas ça. Hein? C'est quand ils meurent là, vous savez que vous devez les honorer. Vous êtes des sorciers. Vous les bêtés là, vous les guerriers, les Yakuba, vous les Africains là, vous êtes des sorciers. Si, c'est ma chaîne. Vous êtes des fossoyeurs, vous êtes des sorciers, vous êtes des démons. On honore les vivants. C'est pas cadavre, on va honorer. Quelqu'un qui est mort là, on l'enterre dans la sobriété. Et puis on avance. Et puis l'argent là, on prend pour s'occuper de ceux qui sont encore en vie. Ceux qui ont le souffle de vie. Il y a des gens qui au funérail là, ils ont besoin d'aide. Vous les sautez pour aller faire tombe. Depuis ils ont vu tombe de DJ Arafat là même là, les têtes les mélanger. Chacun veut faire tomber une maison, clôture, plafond même, tout ça, ils vont mettre luminaire, plafonnier, tout. Pourtant vous êtes pauvres. Ici en France là, on sait dans quoi vous vivez ici. On sait dans quoi vous dormez ici. Quand vous finissez de faire comme des sauvages, là, avant de mourir, laissez-les inscrire le compte. Hein. Ma copine, avant de mourir, là, il faut laisser l'argent sur ton compte. Hein. Et puis tes 10 000 enfants que tu as fait dans Paris là, pour
allocations familiales là. Je ferai une vidéo mais sur les allocations familiales. Tu laisses aussi leur argent. Parce qu'on va te jeter. Non mais qu'est-ce que c'est? Regardez-moi, une mentalité de médiocrité. Que de la misère intellectuelle, que de la médiocrité. Prendre des millions et des millions pour faire funérailles d'une personne qui était pauvre, qui vivait dans la pauvreté, dans la précarité. La personne n'a jamais connu des millions de son vivant. Pourquoi c'est dans sa mort que la personne doit goûter aux millions? Pourquoi? Si vous voulez honorer les gens là, honorez les vivants. Ils sont en vie, ils n'ont pas de valeur. Dès qu'ils ferment les yeux, soudain, tout à coup, brusquement, ils ont de la valeur à vos yeux. Vous êtes des sorciers. L'enfer sera rempli. Hein? Si. Vous serez beaucoup comme ça à l'enfer. Non, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va s'en sortir avec une telle mentalité de médiocrité? Vous finissez de délapider les sous dans les funérailles. Les gens que vous enterrez là, très souvent, ils ont des orphelins. Vous les sautez. Vous les laissez dans la précarité en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Bénin, en Guinée. Vous laissez les orphelins là. Vous enterrez leurs papas, vous enterrez leurs mamans. Et puis vous les laissez dans la misère. Puis vous revenez en France, vous revenez en Allemagne, vous revenez à Londres, vous revenez au Canada, vous revenez aux États-Unis. Vous partez faire du matu vu, toujours en train de se faire voir. Les Africains, vous aimez trop vous faire remarquer. Négativement. Genre, c'est toi qui es boucantière, quoi. C'est toi qui as trop l'argent. Vous allez enterrer les gens avec 10 millions, avec 15 millions. Quelqu'un en enterre avec 10 millions. Quand on voit, on connaît. Quand on voit, on connaît. Non, les Djoula, ils jettent leur corps. Les Djoula jettent leur corps. Vous qui mangez vos corps là, vous êtes où? Djoula vous commande. Djoula vous commande. Si. C'est eux qui ont les immeubles, c'est eux qui ont les maisons, c'est eux qui ont les terres, c'est eux qui ont les compagnies de transport. Vous qui mangez corps là, vous êtes où dans l'équation? Nulle part. Vous êtes les plus pauvres de la Côte d'Ivoire. Bande de sauvages que vous êtes. Elles sont pleines ici à Paris. Mais maman là, elles font qu'on challenge de funérailles ici. Qui va faire funérailles le plus grand? Pourtant, vos enfants ont besoin d'argent. Pourtant, vos neveux sont là. Pourtant, je ne sais pas, vous-même, vos vies, ça ressemble à si je savais. Quand on regarde vos vies, quand on regarde même où vous dormez, on a envie de se pendre. Vous prenez tout l'argent pour partir enterrer les gens qui n'ont jamais vécu dans millions. Vous êtes des sorciers. Vous êtes une bande de sauvages. Moutons. Il a dit, chien est mieux que vous. Des êtres humains qui réfléchissent comme des animaux. Avec ça, vous voulez que les Blancs nous respectent. Avec un tel état d'esprit, avec une telle mentalité de misère, vous voulez que les Occidentaux nous respectent. Ils ne peuvent pas nous respecter parce qu'ils nous regardent là. On a des comportements des animaux. Ce sont les animaux qui se comportent comme ça. L'être humain a cette capacité de réfléchir et de poser des actes et des actions cohérents. Réfléchis en adéquation avec leur réalité, leur vécu. Vous êtes une bande d'animaux. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.